ce jour dédié pour que Alice Batelis Sarah soit protégée et fasse Tchouva Bezrat Hashem. Amen. Un couple à New York a eu un enfant, Baruch Hashem, un petit bébé en bonne santé. Après quelques semaines, la mère voit qu'il y a des problèmes. Le bébé il réagit un peu. Elle met chez le médecin, ils font des vérifications et ils voient qu'il a un problème au cœur. Et ils approfondissent pour voir exactement ce qui se passe. Ils voient en fait c'est un problème extrêmement rare dans le cœur, très fin. Je veux dire, le professeur, un grand professeur qui dit écoutez, j'ai eu un cas pareil dans la vie, j'ai fait l'opération et le pauvre garçon il est mort. Donc je ne sais pas si. On ne peut pas laisser comme ça. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort. On va faire l'opération. Préparez-vous à. J'espère que je vais réussir, mais je ne peux vraiment rien garantir. La femme entend ça, évidemment, ça m'a pleuré, elle ne sait pas quoi faire, et elle apprend que l'Admor Rabbi Yankel. Rabbi Yankel, c'était un Admor qui habitait en Belgique, à Anvers. La chassidoute, un ashkénaze comme ça, mais connu, qu'il avait des pouvoirs de brachot, etc. Elle apprend qu'il est à New York, elle va vite à l'endroit où il est censé être là-bas, et on vient de lui dire non, il vient de partir, le Rav, il est rentré à Anvers, il est parti il y a une demi-heure. Essayez de le rattraper peut-être encore à l'aéroport. Elle prend un taxi, elle fonce à l'aéroport, elle le voit, elle demande une bracha pour son fils. Rabbi Yankel lui dit appelez Baba Salé. Le Kodara fait une bracha, il dit appelez Baba Salé. Ok, mais le Kodara, appelez Baba Salé. Bon, elle rentre chez elle. Elle n'appelle pas Baba Salé. Qui c'est Baba Salé, d'où il est, comment il est, qu'est-ce que c'est, etc. Et l'enfant, ça va de mal en pis, ils sont là dans la situation là terrible. Alors, elle rappelle Rabbi Yankel à Anvers. Je vous ai dit appelez Baba Salé. Maintenant, vous l'appelez tout de suite. Bon, pour finir, elle obtient son numéro de téléphone, elle appelle Baba Salé, elle tombe sur l'intendant, elle attendait une minute, alors Baba Salé, elle revient, Baba Salé a dit, c'est bon, il va guérir, il n'y a aucun problème, il est en bonne santé. On l'amène pour l'opération, on fait la vérification, le médecin dit, miracle, il n'y a plus rien, tout va très bien. Alors elle appelle de nouveau Rabbi Yankel pour dire, Baruch Hashem, tout va bien, mais pourquoi vous m'avez demandé, vous faire une bracha? Il dit, madame, j'ai vu tout de suite que votre fils, son cas était désespéré. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire une chose pareille. Le seul qui pouvait au monde faire quelque chose, c'était Baba Salé. Vous l'appelez, Baruch Hashem, vous avez vu que une minute, tac, tac, revient, Baba Salé dit, c'est bon. Pouvoir de ce tzaddik. Il y avait un jeune homme de 39 ans qui n'est toujours pas marié. Il va essayer de trouver, non religieux, d'accord, il essaie de trouver une copine, quelque chose, enfin, pour se marier, rien du tout. Il achète aussi un magasin qui marchait très très bien. Et dès qu'il l'a acheté, ça ne marche plus du tout. Carrément la faillite, pas du tout. Et un jour, sa mère rencontre une amie à elle qui lui dit écoute, tu ne paies rien, on n'habite pas trop loin, va voir Baba Salé, tu vas à Netivot, prends une bénédiction là. Moi je ne crois pas, c'est rabbin, c'est machin, c'est Baba, etc. Bon, sa copine lui dit de nouveau sans à la fin ok, tu sais quoi, je vais y aller. Elle va là-bas, elle fait la queue, il faut attendre 2-3 heures. Elle laisse 50 livres, à l'époque c'était une très grande somme, d'accord. Elle reçoit une très grande somme, c'est une somme importante, d'accord, 50 livres, ça fait comme on va dire peut-être 50 € aujourd'hui, d'accord. Et elle reçoit une bouteille d'eau, et l'intendant lui dit, vous donnez à votre fils qu'il en boit tous les jours dans le magasin, et qu'il le mette dans l'eau avec laquelle on fait le sponge, on nettoie le sol, d'accord, qu'il le mette dans le seau comme ça, tous les jours quand il nettoie, et tout va s'arranger. Un mois passe. Rien ne se passe. Ni les affaires vont mieux, ni le shidduch il arrive. La mère, elle dit à sa copine, tu vois, j'ai perdu une journée, je suis allé là-bas, j'ai fait de la queue, j'ai reçu cette eau du robinet qui ne sert absolument à rien. En plus, j'ai fait 50 livres, c'est des histoires, les rabbins, ils racontent des histoires, c'est tous des escrocs, etc. Elle commence à dire des tas de trucs très, très, très mauvais. Le lendemain matin, le fils arrive au magasin, du coup, il voit la bouteille vide, et il voit 50 livres sous la bouteille. Il appelle sa mère, maman, t'es venue au magasin? Non, c'est toi qui ouvres le magasin. Ben, je ne comprends pas, la bouteille est vide et les 50 livres que tu as donnés, il semblerait, ils sont sous la bouteille. Elle a compris qu'elle a fait une gaffe. Elle part chez Baba Salé, elle fait la queue. Au bout d'un moment, l'intendant vient et dit, Baba Salé a dit, vous n'avez rien à attendre ici, il ne vous reçoit pas, vous pouvez rentrer chez vous, terminez. Elle se met à pleurer. L'intendant dit, je ne peux rien faire. D'accord. Un type est là-bas, il lui dit, écoutez, je vois que vous souffrez, venez, je vais dire un truc, on va passer par sa femme. Il rentre dans la cuisine. Et elle raconte l'histoire à sa femme. Sa femme dit, attendez, je vais parler au Rav. Il va parler au Baba Salé lui dit ce qu'il lui dit, elle revient, elle dit comme ça, ok, le Rav il a dit, vous devez prendre sur vous de plus jamais parler sur la Rabbanim. Toute votre vie, jamais. Ni les Chachamim, ni les Rabbanim, ni les rabbins, ni les sages. Maintenant, dites à votre fils de remettre de l'eau du robinet dans la bouteille, et tout ira bien vers sa chaîne. Et le Rav m'a dit aussi de ne pas prendre un sou de vous, pas un centime. Donc je n'vais rien prendre du tout, voilà, rentrez.
Il a appelé son fils, il a mis de l'eau du robinet dans la bouteille, il a recommencé à mettre ça dans l'eau du sponge du nettoyage, il a bu. Après 3 semaines, il a rencontré la jeune fille, ils se sont mariés, et dès ce jour-là aussi, les affaires ont commencé à être très très prospères. Baruch Hashem. L'histoire extraordinaire, c'était si je me souviens bien, en 1981, je ne suis pas certain, peut-être avant, je ne sais plus. Il y a eu, le chef de l'État, c'était Begin, Menachem Begin. Je me souviens que j'ai vu à la télévision comment il dit c'était le secret, un des secrets les plus cachés de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont envoyé des avions en Irak et ils ont bombardé la centrale nucléaire de Saddam Hussein en Irak à l'époque. C'était une action extrêmement dangereuse, Baruch Hashem, qui s'est soldée par une grande réussite. Le jour avant l'opération, Menachem Begin va voir le Rav Shach, à Bnei Brak, le Rosh Yeshiva de Ponevezh, le grand de la génération. Le Rav Shach écoute tout ça, il dit Bracha v'atzlacha, béni. Mais il leur dit allez voir prendre une bracha de Baba Salé. Le Rav Shach et Baba Salé, c'est comme l'hémisphère nord, le pôle nord et le pôle sud. Ça n'a rien à voir du tout. Mais il leur dit allez voir Baba Salé à Netivot. Menachem Begin, président de l'État, le Rosh Mimshal, le Premier ministre, rentre chez Baba Salé. Baba Salé réfléchit, lui dit faites l'attaque à 4 heures. Begin lui dit non, on ne peut pas, c'est programmé à 2 heures. Écoutez, je vous dis, faites-la à 4 heures, pas à 2 heures. Code arabe, c'est très difficile. Je vous dis, faites-la à 4 heures, pas à 2 heures. Bon, pour finir, Begin a accepté, ils auront poussé, c'est très compliqué, encore un jour avant, comme ça. À place de 2 heures, on fait ça à 4 heures. Alors, Baba Salé, pourquoi 4 heures et pas 2 heures? Il a dit, entre 2 et 4, la majorité d'Avrechim arrêtent d'étudier. Ils vont se reposer, c'est de la pause. Il faut beaucoup de mérite. À 4 heures, se remettre, la majorité, tous sont en train d'étudier à 4 heures, ils reprennent le Seder. Là, il faut attaquer quand on aura le mérite de l'étude de Torah d'Avrechim. Bon, Baruch Hashem, c'est une très très grande réussite. A vu sa population, à quel point le monde dépend de notre étude, Bezrat Hashem. Dernière histoire pour cette série, d'un rabbin qui habite mon quartier, que je connais bien, le Rav Shlomo Dayan. Shlomo Dayan habitait un petit bled comme ça, dans le sud du pays, qui s'appelait Chazon Echeskel, et c'était pas loin de Netivot, donc il est très proche de Baba Salé. Ils sont marocains, Baba Salé vraiment l'aimait beaucoup. Il a beaucoup béni, et pour finir, grâce à cette bénédiction, il est monté à Jérusalem, il habite de mon quartier Arnof, il a ouvert une synagogue, la plus grande synagogue marocaine du quartier, qui s'appelle Kolot Yitzhak. J'ai pris d'ailleurs de longues années là-bas dans ma jeunesse. D'accord? Le Rav Shlomo Dayan souffre de diabète, taux de sucre trop grand dans le sang. Et un jour, il commence à sentir des choses bizarres dans son cœur, il fait des vérifications, il y a un problème au cœur aussi. Normalement, il faut opérer, mais vu qu'il est diabétique, c'est problématique. Alors le docteur a dit, écoutez, on va encore attendre, on va attendre comme ça, on va attendre. On a attendu comme ça quelques mois. Au bout d'un an, le docteur dit on n'a plus le choix, là il faut faire opération à cœur ouverte. Baba Salé est déjà décédé à l'époque. Le Rav Shlomo Dayan, la veille de l'opération, il est dans tous ses états. Et pendant 7 jours, il a allumé des bougies en l'ordre de Baba Salé et il pleure. Le dernier jour, il pleure, il supplie Hachem que je sois sauvé, que l'opération se passe comme il faut, etc., etc. Même nuit, juste avant l'opération, il voit Baba Salé qui vient en rêve. Et il lui dit tiens, bois une bouteille d'arak. Alors, je lui ai dit, mais Kvodar, je ne peux pas, j'ai du diabète, l'arac, c'est mortel, ça ne va pas du tout. En rêve. Je lui dis, bois. Bon, il obéit et il boit. Il boit, il se réveille, et il sent le goût du harac dans sa bouche. Il va pour l'opération, ils font le dernier verre, ils font l'opération, le médecin dit, je ne comprends pas, il n'y a plus aucun problème, tout est parti. Guéri avec le goût du harac dans la bouche. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.